a commencé ces jours. La fin de cette phase sera fêtée par l'inauguration des deux masques en ouvrant le radisson bleu formé par la Sautel avec 200 nouvelles chambres, 5 étoiles, ainsi que 3 restaurants, un bar, un nouvel espace de piscine et une salle de sport. Malgré les travaux à l'issue desquels naîtra un nouvel édifice 5 étoiles, la structure hôtelière continue à offrir ses services à ses convives. Pendant cette période, l'hôtel reste ouvert avec 135 chambres, le restaurant et le bar au premier étage, ainsi que quelques espaces de banquet et réunions. L'Okoumé Palace, l'un des plus anciens fleurons de l'hôtellerie gabonaise, a été créé en 1972. Bientôt une nouvelle route au quartier derrière l'hôpital. Depuis 3 mois, les travaux se poursuivent en vue d'améliorer les conditions de circulation des populations de ce quartier de Libreville. Le constat de Léa Virginie Atsam, Michel John Poudéa. À l'étape actuelle de l'avancement des travaux, les ouvriers s'attellent à débrousser, à curer les lieux et à solidifier le terrain. Ce projet de construction de route est réalisé sur l'axe Mosquée-Petit Paris à la SCG du 9 étages. Si nous sommes ici jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train de réaliser les travaux, d'ouvrir un peu le canal et de leur faire une petite route pour que chacun peut soit à l'aise, pour qu'il n'y ait plus les inondations ici. Parce que chaque fois qu'il y a des inondations, toutes les maisons sont inondées. Donc à cause de ça, je vois que la population serait quand même un peu contente. La construction de cette route va aider les riverains de ce quartier à mener leur activité sans difficulté. Cette action vise à résoudre le problème de l'insalubrité et des inondations que vivaient au quotidien les habitants de la baie des Cochons. Une innovation qui satisfait les populations de ce quartier. Je suis très content. Nous sortons là des ténèbres pour la lumière. Parce que nous aurons maintenant accès de nous déplacer facilement, puisque un camion pourrait venir. Et puis, pour pouvoir lutter contre l'insalubrité, nous verrons maintenant la présence de Sauvog qui va venir placer ses bacs à ordures. Pour cette initiative, je suis très fier parce que nous, sur la baie de Cochon, nous n'avons plus de passages. Vraiment, c'est une bonne initiative. Merci au bon Dieu parce qu'il n'y aura plus d'inondations dans notre quartier parce qu'il y aura déjà la route et des canaux. Ce projet salutaire et innovant rentre dans le plan de réforme et de modernisation de la ville de Libreville. Fin hier à Libreville de l'atelier consacré à la feuille de route sur la santé maternelle au Gabon. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Objectif, améliorer la prise en charge de la mère et de l'enfant. Reportage Jean-Augustin Zengi. Réunis en atelier 4 jours durant, experts et participants ont procédé à la revue à mi-parcours de la feuille de route sur la santé maternelle et infantile. Une revue qui a permis aux acteurs de ces travaux de faire quelques recommandations. À l'endroit du gouvernement, accroître le budget de santé par rapport au budget national jusqu'à atteindre 15% recommandé par la déclaration d'Abuja. 2. Renforcer le mécanisme de coordination de toutes les interventions en santé maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents. Le dit mécanisme doit constituer un forum pour tous les partenaires et le ministère de la Santé doit y assurer le leadership. Développer les stratégies de promotion de la santé et de la reproduction en impliquant les communautés. Intégrer le principe d'équité et d'égalité du genre dans tous les politiques et programmes de la santé et de la reproduction. Enfin, en partenaire, appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents en tenant compte des priorités du Gabon. En lieu et place du directeur général de la santé, le mot de clôture a été prononcé par le docteur Emma Oliveira. Le déroulement de vos travaux a été marqué par les débats fructueux que vous avez eus, aussi bien dans les travaux de groupe qu'en plénière. Les échanges dont vous êtes mutuellement enrichis vous ont permis de mieux définir les axes prioritaires et surtout de préconiser les actions à mener pour la période 2013-2015. Aussi, permettez-moi au nom des plus hautes autorités du ministère de la Santé, au rang desquelles le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé,
de remercier et féliciter le consultant international, le professeur Abdoulaye Sepou, et l'ensemble des participants à cet atelier. En effet, la disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de formuler des recommandations fortes en vue de l'opérationnalisation de la feuille de route susmentionnée dans notre pays pour la période 2013-2015. Il faut rappeler que cette revue a mis parcours la feuille de route sur la santé maternelle en vue de réduire le taux de morbidité infanto-juvénile, a également permis d'inventorier des actions à entreprendre pour la période 2013-2015. La vente de fleurs naturelles à Libreville, un commerce qui a pignon sur rue dans la capitale gabonaise. Quels sont les rapports entre ces agriculteurs urbains et l'autorité municipale? Les explications de Ludwine Kavou et Michel John Boudéa. Des espaces qui forcent l'admiration. Les jardins des fleurs implantés en bordure des voies publiques sont un autre moyen pour certains opérateurs économiques de se faire plein les poches. Et cela même sans une autorisation des services compétents. Pour les profilations de ces espaces-là, en tant que directeur du domaine communal, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire, l'opérateur économique vient vers nous, il fait une demande. Après la demande, j'envoie un enquêteur ou moi-même je vais sur les sites. Parce qu'il y a des zones résidentielles qu'on ne peut pas autoriser. Il y a des sous-zones qu'on autorise. Maintenant, à ce moment-là, quand l'enquêteur va sur le terrain, s'il se prononce, tout de suite, si ça ne gêne pas la circulation des biens des personnes, à ce moment-là, on l'autorise. Mais c'est vrai, il y a des opérateurs économiques qui ne respectent pas. Et ça, le maire de Libreville, je crois, à la dernière réunion, disait qu'il fallait chasser certains à des endroits où il ne faut pas. Parce que, mais je fais quand même confiance à la direction générale de l'environnement. Là, je crois que M. Nzigo Mafumbi peut se prononcer. Rose, frangipanier, pervenche, hibiscus, exora, cactus, sapin, bref. Plus d'une centaine d'espèces de fleurs sont plantées, entretenues et vendues par des fleuristes amateurs, pour la plupart nos frères ouest-africains. Tout le monde vient acheter, même les Gabonais viennent, les étrangers viennent, n'importe qui, quand ça t'intéresse, tu viens acheter. On achète certains grains au CK2, c'est ça que nous utilisons. Quand on achète des grains, parce que les grains là, même que je viens de mettre dans le pot, quand ça va pousser, c'est là que j'enlève dans le pot, je plante dans les sachets. S'ils reconnaissent pour certains être dans une sorte de commerce informel, les vendeurs de fleurs à Libreville qui exercent leur activité en toute quiétude disent louer des espaces à des particuliers dont les identités ne nous ont pas été révélées. Cette activité horticole qui fait le bonheur de certaines administrations publiques et privées en embellissant les espaces s'avère un commerce lucratif. Merci à Ludwine pour ces explications. La Société des jeunes burkinabés du Gabon vole au secours des enfants en difficulté du centre d'accueil SOS Moana. Elle a apporté des produits de première nécessité afin de contribuer à leur épanouissement. Compte rendu, Léa Bifan et Jean-Pierre Moussoine. C'est pour célébrer les 5 ans d'existence de leur structure que l'Association des jeunes burkinabés du Gabon a offert des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux enfants du centre d'accueil SOS Moana. Nous venons pour leur apporter notre aide, pour leur permettre aussi de vivre heureux comme les autres enfants du monde. Toutes les années, nous ferons toujours des actions toujours dans le domaine social. Nous penserons beaucoup aux orphelins, aux personnes en difficulté, aux personnes du 3e âge. Ce geste témoigne de la volonté de ces Burkinabés à apporter un plus dans le secteur du social au Gabon. Ce que nous avons, tout ce que nous trouvons, c'est au Gabon ce que nous trouvons. Donc nous avons d'abord travaillé avec les populations gabonaises, leur apporter notre reconnaissance, parce que nous avons reçu l'hospitalité, donc nous leur apportons aussi notre reconnaissance à travers les œuvres sociales que nous apportons dans les différents centres. L'Association des jeunes burkinabés du Gabon entend multiplier ce genre d'action dans notre pays. Dans le Moyen-Ogooué, l'administrateur provisoire de la Croix-Rouge gabonaise vient de procéder au recrutement du nouveau coordonnateur de l'Ambaréné. Le compte rendu avec Paul Siaki et Pierre Claver est là.
Restructurer la Croix-Rouge sur le plan infrastructurel et celui des ressources humaines, comme le stipulent les nouveaux statuts de cette organisation humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics, c'est l'axe majeur du séjour de l'administrateur provisoire de la Croix-Rouge gabonaise, le docteur Guy Patrick Obiangdon, qui était accompagné de quelques collaborateurs, Paul Kopedina Itongino et Léonce Omer Mbumba. La délégation de la Société nationale de la Croix-Rouge est au préalable allée présenter ses civilités au gouverneur du Moyen-Ogooué, Pascal Yamalendoy. Le docteur Guy Patrick Obiangdon a transmis à la connaissance de la plus haute autorité administrative de la province migovéenne les objectifs de son mandat et la nouvelle vision de la Croix-Rouge gabonaise qui se veut être forte, crédible, performante et partenaire au développement durable. Vision que veut un but de la transformation de l'organisme. Pascal Yamalendoy a marqué son soutien en mettant à la disposition de la Croix-Rouge gabonaise un local situé au quartier Château qui abritera désormais le siège du comité provincial. Elle a ensuite eu une rencontre avec les anciens membres de la représentation locale dans la salle de réunion du gouvernorat. Dr Guy Patrick Obiangdon a rassuré les anciens membres. Il n'a pas manqué, entre autres, de préciser la décision du chef de l'État portant suspension de la Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise et qui par la suite a justifié la mise sous administration provisoire de celle-ci, qui concerne également tous les démembrements de la Croix-Rouge gabonaise. Des échanges avec les acteurs qui animent le tissu associatif dans la ville du Grand Blanc étaient également à l'actif des différentes rencontres. La délégation a ensuite procédé à la visite des plantations de culture maraîchère d'une association de quelques jeunes de Lambaréné. Le séjour de l'administrateur provisoire de la Croix-Rouge et sa délégation s'est achevé par le dépouillement des offres de candidature et aux entretiens de sélection du meilleur candidat. Hortense Mélanie Mbazogué a été la candidate qui avait le profil requis parmi les 6 dossiers retenus. La délégation a ensuite regagné la capitale après avoir passé 5 jours en terre migovéenne. Voilà, on contribué à la production de ce journal au son Augustin et Yenga, Marie-Madeleine Madjounouzamba au VTR, caméra Kislin Maïnda, Yvette Okosa, dans la technique Gibiama, coordination Pélagé Mbouyovono, Jean-Augustin Zengi, éclairage José Abagé. La réalisation était assurée par Nestor Ekomé. Mesdames, Messieurs, le journal est terminé. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous. Au revoir.